Aujourd'hui, c'est Zayin Hadar, l'anniversaire et le Yortzeit de Moshe Rabbeinu. Il est rapporté dans la Yom Yom que les Rebbeim, nos maîtres, ne disaient pas Tachanoun, le Zayin Hadar, contrairement au Chassidim. Il y a un débat dans les livres pour savoir si Zayin Hadar doit être marqué en Hadar Aleph ou en Hadar Bet. Dans une sikha, dans un discours du Rabbi de Lubavitch en 5752, il nous dit qu'il était possible d'utiliser les 2 jours pour le sujet même du Zayin Hadar. Dans un Farbrengen en Tav Shin Mem Vav, et c'était la veille de Zayin Hadar, le Rabbi a expliqué pourquoi, dans le passé, les Chassidim n'avaient rien fait de spécial en Zayin Hadar. Le Zayin Hadar est évoqué à la fin du Shulchan Aruch, où il est apporté qu'il y a un minag, une coutume, que certaines personnes ont, et qui est de jeûner le Zayin Hadar. Puisque le Rabbi Shlomo Zalman nous a appris à ne pas jeûner, à moins que nous soyons vraiment obligés, les Chassidim n'ont jamais vraiment accepté cette coutume-là, et le Zayin Hadar n'a pas été traité comme un jour spécial. L'une des synagogues de Kroneit s'appelle Ahavat Moshe. Ce soir-là, ils allaient organiser un Melavé Malka pour récolter des fonds pour la synagogue. En l'honneur d'un Melavé Malka, ils ont imprimé un livret avec des discours expliquant comment le Rabbi souhaite que les Chassidim soutiennent le quartier de Kroneit, là où se trouve le 770, la maison du Rabbi. Mais même si le Melavé Malka devait être vécu en ce Zayin Hadar-là, et que le nom de la synagogue était Ahavat Moshe, eh bien, cela ne disait rien sur Moshe Rabbeinu. Le Rabbi a dit qu'il devrait parler de façon dont se déroule le Melavé Malka à une date si spéciale, l'anniversaire et le Yortzeit de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi a déclaré que même si dans le passé les Chassidim n'avaient peut-être pas fait grand-chose en ce jour-là et ne l'avaient pas célébré, eh bien nous nous trouvons désormais dans une partie assez sombre de la galoute, de l'exil, et que nous devons utiliser toutes les chances possibles pour rajouter de la chayout, de la vitalité, et faire en sorte que la Kedusha, la sainteté, puisse perdurer. C'est ce que le Rabbi nous a dit à propos de ce Zayin Hadar-là. Mais il y a aussi une autre façon, et une autre leçon évidente que nous pouvons en tirer. Chaque génération a un Moshe Rabbeinu, un Rabbi, un maître de la génération. Eh bien, le Zayin Hadar, c'est aussi un jour où nous pouvons penser aux jours spéciaux, où Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu de notre époque, le Rabbi, nous a inculqué ces valeurs. Nous pouvons commencer par exemple à réfléchir à la manière dont nous allons utiliser le jour de l'anniversaire, qui est considéré comme quelque chose de particulier dans la vie de chacun. L'anniversaire du Rabbi, le Yud Aleph Nissan, comme l'anniversaire de chacun d'entre nous. Comme le Zayin Hadar, qui est considéré comme l'anniversaire du Moshe Rabbeinu. Comment allons-nous utiliser ces jours si spéciaux pour être quelqu'un qui pourra influencer son entourage, mais aussi influencer notre propre vie pour accomplir la volonté de Dieu, pour suivre les enseignements du Rabbi qui nous permettent de progresser dans l'apprentissage de la Torah, d'accomplir notre mission ici-bas sur terre. Comment nous préparer à la venue de Mashiach très bientôt. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chita du 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, le Zayin Hadar Aleph 5784. Nous sommes dans la paracha Trouma et nous étudions le Shishi, la 6e montée de la paracha. Nous en apprenons davantage d'ailleurs sur les Mizbeach à Nechoshet. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de fabriquer ce fameux Mizbeach. C'est un Mizbeach qui était fait en cuivre. Ce Mizbeach doit être en bois et recouvert de cuivre. Le plus petit Mizbeach en or sera utilisé pour les Ktoret, mais celui-ci sera utilisé pour les Korbanot. Le Mizbeach à Nechoshet doit avoir 4 petites boîtes dans les coins du haut. L'espace ouvert au sommet devrait avoir de la place pour que les Kohanim puissent aller brûler les Korbanot, les sacrifices. À l'extérieur de cet autel-là, de ce Mizbeach à Nechoshet, il devrait y avoir une grille en cuivre qui fera le tour du milieu du Mizbeach, comme une ceinture. Cela devrait contenir les anneaux pour les bâtons de transport et permettre aux Kohanim de voir facilement où se trouve le milieu de cet autel-là du Mizbeach. Les Kohanim doivent le savoir, car certains Korbanot ont du sang répandu sur la moitié supérieure du Mizbeach, et d'autres sacrifices, d'autres Korbanot, ont besoin que leur sang soit répandu sur la moitié inférieure du Mizbeach. Tous les outils de cet autel-là devait être en cuivre. Le Mizbeach doit être construit comme une boîte creuse et partout où le Mishkan sera installé, le peuple juif devra le remplir de terre.
Le Mizbeach devrait également disposer d'une rampe pour accéder au sommet. Nous avons appris plus tôt dans le Chumash que les Kohanim ne sont pas autorisés à monter au Mizbeach par les escaliers. Il fallait qu'il y ait toujours une rampe pour qu'ils puissent atteindre le Mizbeach dans la plus grande des pudeurs, dans la plus grande des tzniut. Teilim, aujourd'hui, c'est du Lamed Tet au Mem Gimel, du 39 au 43. Il y a un verset qui dit comme ça. Ach betzelem italech ish. Une personne marche dans le noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Seul Hachem sait comment les choses se passent réellement. En général, l'homme marche dans ce brouillard. Il ne sait pas réellement ce qui se passe. Dans un mamar, dans un discours, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber explique ce verset d'une autre manière. Ach betzelem italech ish. Une personne accompagne Tselem, il avance avec le Tselem. Qui est ce Tselem-là? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Koach. C'est une force qui aide un juif dans sa Avodat Hashem, dans son service de Dieu. Chaque matin, à notre réveil, Hashem met dans l'air un Koach, une force spéciale. Cela nous donne envie de bien commencer la journée et d'agir comme Dieu le souhaite. Nous avons tous parfois besoin d'un coup de pouce pour commencer à faire les bonnes choses comme il faut. Et parfois, on est un petit peu plus fatigué, moralement, psychologiquement, humainement, physiquement. Une pensée peut nous venir à l'esprit et nous inciter à faire les choses comme il faut, et bien. Cela pourrait provenir d'une bat-kol. Bat-kol, c'est une voix de Dieu que la neshama, que l'âme entend, qui lui donne vraiment envie d'agir comme Dieu le souhaite. Et même si nous ne pouvons pas l'entendre, notre neshama, notre âme l'entend, et elle nous met dans la tête des pensées positives, des pensées saines et saintes qui peuvent nous inciter à faire tchouva. Tout cela fait partie du Tselem dont parle ce verset, la force cachée qui accompagne chaque juif et qui l'inspire à faire ce qui est juste. Tania, écoutez Amarim Perek Rav Zain. Nous obtenons tellement de bonnes choses en faisant la Hitkafia que cela vaut la peine de rechercher des moments pour le faire davantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, bien souvent, notre âme animale dit « je veux ça ». J'ai même le droit de l'avoir. Je le veux maintenant. Un peu comme les enfants, l'âme animale, c'est cet enfant qui est en nous et qui veut tout de suite tout. Avec la Hitkafia, nous apprenons à dire « oui, c'est une bonne chose que vous souhaitiez de posséder cette chose-là, de l'avoir, de la vivre, de la consommer, mais nous devons nous rappeler qu'Hachem est aux commandes. Nous allons donc attendre 1 minute avant de l'avoir. On va se retenir, on va apprendre à se retenir. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons quand nous le voulons et comme nous le voulons. Nous penserons d'abord à Dieu et à sa volonté. Au moment où on s'habitue à réagir de cette façon-là et à créer ces mécanismes et ces réflexes en nous, nous nous sanctifions, nous accomplissons une mitzvah qui est appelée Ve'it Kadishtem, selon laquelle le juif doit être saint, kadosh. Et non seulement Ve'it Kadishtem, vous êtes rendu plus saint, Hachem vous rend aussi plus kadosh, plus saint, et il enlève un peu de la force qu'il peut y avoir dans le mauvais penchant. Même si nous attendons juste un peu, Hachem a tellement de satisfaction, il nous aide beaucoup en affaiblissant notre Yetzer Hara. Quelle façon incroyable et pas trop difficile d'accomplir tant de choses dans cette guerre-là que nous menons contre le Yetzer Hara, mais petit à petit. Un jour, un chassid vint voir le Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel. Il dit qu'il avait fait une certaine avéra et qu'il cherchait un moyen de faire tchouva. Le Rabbi Maharash lui a dit qu'il devait jeûner des centaines de fois. Le chassid fut surpris que le Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, dise quelque chose d'aussi important et d'aussi difficile à réaliser. Alors le Rabbi Maharash poursuivit tout de suite. Pensez-vous que jeûner signifie ne pas manger du lever du soleil jusqu'à l'ashkia, jusqu'au coucher du soleil? Cela s'appelle faire un régime de jeûner. Ce que je voulais dire par jeûne, c'est que vous ne devriez pas faire les choses comme vous le voulez. Vous devez fermer les yeux lorsque vous voyez quelque chose que vous ne devriez pas regarder et fermer la bouche lorsque vous ne devriez pas dire quelque chose. C'est ça le jeûne dont on parle ici. C'est ce que lui a dit le Rabbi Maharash. C'est ça la bonne tchouva quand on a fait une avéra. C'est ça qui nous rapproche d'Hachem. Pas ne pas manger. Non, continuer à manger, mais manger comme il faut. Ne pas parler quand il ne faut pas parler. Se comporter avec sainteté. Alors, on peut faire Hitkafia, on peut le faire. C'est important. C'est important de le faire au moment où, par exemple,
on a la possibilité de penser à quelque chose de banal et de se dire, je vais penser à quelque chose de kadosh. On est dans la voiture. On va se dire, je connais un mot de Torah, un petit verset de Tehillim, une Mishnah, un mot de Tanya. Je vais le prononcer. Je suis en train de marcher, faire les courses. Je vais dire un mot de Torah également, ou je vais penser à quelque chose de kadosh. C'est transformer des moments qui peuvent paraître banals et qui auraient pu être utilisés de manière profane, mais de les sanctifier. Et de cette façon-là, on se rapproche encore un peu plus de Dieu. Hayom Yom Zain Adar Aleph. Nous le sommes tous, nous le savons, nous sommes tous des envoyés d'Hachem, des shluchim de Dieu. Le 5 Adar, nous avons appris une partie de cette mission que nous avons, qui consiste à rendre le monde pur avec les paroles de Torah et de la Tfila. Aujourd'hui, nous apprenons une autre partie de notre mission, rendre le monde lumineux avec la lumière de la Torah et du service de Dieu. Chacun d'entre nous doit savoir que nous sommes des shluchim de Dieu. Où que nous soyons, nous sommes ses émissaires. Et quelle est notre mission ? Notre mission, c'est de rendre le monde lumineux en étudiant la Torah, avec la lumière du service de Dieu. C'est pour cela qu'à Kadosh Baruch Hu, que Dieu a créé le monde. Et comment nous accomplissons notre mission ? En faisant des mitzvot et en ayant des bonnes midot. Les bonnes midot, c'est des bons traits de caractère, de bonnes vertus. On travaille notre personne, nos réflexes, notre façon de voir les choses, notre regard sur les autres, sur les gens, sur le monde qui nous entoure, mais aussi nos jugements, notre façon d'aborder les événements, avec sainteté et pureté, et bien sûr, en travaillant nos traits de caractère pour être quelqu'un meilleur. Rambam Ilchot Malvé Velové. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous allons apprendre davantage sur le remboursement des prêts. Perek Tetzain. Lorsque vous remboursez un prêt, il est important de savoir que jusqu'à ce que la personne reçoive l'argent, c'est votre travail de vous assurer que rien ne lui arrive. Par exemple, si Réhouven emprunte un crayon à Shimon, puis le remet sur le bureau de Shimon une fois qu'il a terminé. C'est le travail de Réhouven de veiller sur le crayon jusqu'à ce que Shimon revienne à son bureau. S'il tombe du bureau et disparaît, Réhouven doit lui rembourser le crayon. Mais si Shimon a dit « mets-le sur mon bureau quand tu as fini », alors même s'il disparaît, ce n'est pas la faute de Réhouven. Dans le Perek Yudzaïn, on nous enseigne les halachot, les lois sur ce qui se passe si quelqu'un décède et ses enfants trouvent une note disant que quelqu'un lui a de l'argent. Si l'autre personne dit qu'il a déjà payé, il devra faire une shvoua. C'est une promesse très sérieuse de la Torah prouvant qu'il dit la vérité. Une halacha que nous apprenons aujourd'hui qui est très intéressante, c'est que si quelqu'un par exemple a un contrat dans lequel ce contrat-là qui a été écrit dans un des pays du monde, par exemple en Australie, et qu'il apporte ce contrat-là pour se faire rembourser aux États-Unis, il doit rembourser en dollars australiens et non en dollars américains. Mais s'il n'est pas indiqué où il a été écrit ce contrat, et que la personne dit que c'est en dollars australiens, elle doit prouver qu'il y a vraiment un contrat, et que dans son contrat, il y a bien écrit cela. Dans le Perek Yutret, dans le 18e Perek, on nous apprend que quand une personne ne peut pas rembourser le prêt, et qu'il n'y a pas eu de mashkon, de gage, de garantie, nous pouvons lui retirer ses biens pour rembourser le prêt, même les biens qu'il avait déjà vendus. Et voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre de la tzedaka pour aujourd'hui, pour Shabbat, pour nos frères en Eretz Israël. Une spéciale dédicace à tous nos chayalim qui se battent, à tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère très rapidement. Qu'il envoie la guérison totale au complète à tout le Ham Israël qui en a besoin. Et parmi eux, à Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Pensez. Allez voir vos voisins, assurez-vous qu'ils aient des bougies pour Shabbat, un peu de vin ou du jus de raisin pour faire le kiddush, qu'ils aient des chalotes pour célébrer le Shabbat. Tapez à la porte pour apporter un sourire à une vieille dame ou un vieux monsieur qui peut être peut-être tout seul. Faites une bonne action et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach tout de suite et que l'on puisse se retrouver sur l'esplanade du Beth Amikdash ensemble pour partager notre prochain Chitat. Shabbat Shalom et à très bientôt.